Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Bon après-midi, amis auditeurs. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission préférée inclusive sur Jambo Radio, la 91 FM de Only One. Aujourd'hui, nous parlons encore de l'albinisme sous une autre dimension. Pour en parler, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée exceptionnelle. Elle est promotrice de l'élection Miss Master Albinos du Cameroun et présidente de l'AFAC, Association des femmes albinos du Cameroun. Née Marie-Madeleine Djomnan, épouse Wafo, mais très connue sous le nom de Maman Wafo. Elle est là pour nous partager son parcours, son expérience, ainsi que comment elle a pu transformer les défis en opportunités. Mesdames et messieurs, restez avec nous et laissez-vous toujours surprendre par la surprise du jour. Inclusif, c'est maintenant. Merci à nos milliers d'internautes qui nous reçoivent en ce moment même sur Jambo officiel et ici et là-bas officiel. À la technique, c'est Dixon comme d'hab. Clin d'œil à toi, Frangin. Il est là pour assurer la mise en onde et la réalisation de ce programme. Parfait, Siab, je suis l'homme toujours, mais alors toujours content, jamais de soucis, c'est mon nom. Nous allons prendre une ponctuation musicale et retrouvons-nous tout de suite, maintenant. Jessie. Na 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 na, yeah, Duval Kadi. Yeah. Je vais en ce jour déposer ces mots. Et aussi baby, c'est à nous de déclarer ma flammée. Je veux que tu sois ma famille, ma chérie, unissons nos cœurs pour l'éternité. Je demande un mariage en toute simplicité, une preuve d'amour que rien ne peut contester. Je t'aime, je veux t'épouser, avec toi je veux me marier. Marions-nous sans tarder. Je veux fonder une famille, regarder nos enfants grandir et nous regarder vivre. Pour ça j'ai besoin de ton oui. Bébé, sans toi, oh, je t'assure, sans toi j'étouffe, je ne respire plus. Bébé, sans toi, oh, y'a beaucoup trop de dans ma life. Oh, girl, sois mariée. Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand mon main c'est la tienne. Oui, je t'aime, parce que tout l'univers a conspiré à
me fait arriver jusqu'à toi. Y'a rien de plus précieux dans ce monde. Que le sentiment d'exister pour toi. De la mio, attendiwa, aussi timea. Je veux fonder une famille, regarder nos enfants grandir et nous regarder vieillir. Pour ça j'ai besoin de ton oui. Bébé, sans toi, oh, je t'assure, sans toi j'ai mal, j'étouffe, je ne respire plus. Bébé, sans toi, oh, y'a beaucoup de problèmes dans ma life, oh girl, sois ma reine, mon amour merveilleux. Veux-tu m'épouser, devenir cette famille, oui, ce couple heureux et respectueux. Bébé, sans toi, oh, y'a beaucoup de problèmes dans ma life, oh girl, sois ma reine. Eh bien voilà, mesdames et messieurs. Mais vous n'applaudissez pas là, mais putain là. Hein? Inclusif, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On venait là de danser Beryl. Beryl qui est souvent avec nous ici à l'émission Inclusif dans son titre Sans toi. Il est avec nous une fois de plus. Hein? On acclame encore très très fort pour Beryl. Voilà, très bonne chanson. Déjà, c'est quoi vous appelez ça souvent quoi là? Le rythme. Oui, c'est qui est inspiré en fait. Oui. Bon, en fait, c'est un afrobeat love. Un afrobeat love. Oui. Afrobeat Donc, love. On reconnaît un lover. Oui, en fait, la chanson parle donc d'une déclaration d'amour à une personne. Oula. Donc, du coup, tu fais ta personne déclaration spéciale. là, oui, la relation veut se gâter. Oui. Du coup, tu lui dis, bébé, sans toi, j'ai mal, j'ai tout, je ne respire plus, pour pouvoir lui passer la bague au doigt. Oh là là. Oh là là. C'est ça. Fantastique. Alors, nous avons ici la maman, celle-là qu'on a, ça fait quelques mois on a pu présenter la maman, c'est Maman Wafo. On applaudit pour Maman Wafo. Un peu de musique dissonne pour recevoir Maman Wafo, quelque chose de chaud, une douleur, quelque chose, je sais pas. Maman Wafo elle aime bien l'ambiance, hein, inclusif, on reçoit toujours les dames à l'honneur. Disson il cherche, ça le surprend, mais il va balancer quelque chose de chaud. Bien sûr, ça se passe à Inclusif tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo Radio. Maman Wafo est parmi nous et voilà, Disson prépare le truc, il cherche et ça vient bientôt. Nous recevons ici, allez, volume, tu vois. Maman Wafo, elle est à l'honneur. On accueille Maman Wafo en chanson. Maman même si j'ai coché, ne me tapez pas. Hein, Moutou, faut pas me taper, c'est pour Maman Wafo, on l'accueille en chanson. Maman Wafo, sois la bienvenue ici à Jambo Radio. Merci. J'espère que tout le monde va bien. Et je vois comment vous êtes égayés. Je vois des belles filles aussi à Jambo. Hein? Ah oui. Bien sûr. Oui, je pense qu'au sorti d'ici, j'aurai une proposée pour mon fils. Mais Beryl, tu as suivi ça? Non, mais, j'espère que tu es parmi les fils là. Parce que, mais tu as déjà fait ta déclaration d'amour apparemment dans la chanson. Attention, la main n'a pas validé. C'est vrai, surtout en novembre, on ne cherche pas les femmes parce que décembre est proche. Décembre est proche, c'est très dangereux. C'est les jeux cassables en plus. C'est le matériel qu'on recherche. Donc, en janvier, je vais accepter la promise. Mais maintenant, si on... Pour le moment, si tu te comportes d'abord, d'ailleurs, tu n'es pas un garçon facile, tu me l'as dit tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, le décor est ainsi planté. Mais apparemment, il y a Christelle qui nous a rejoint là. Oui. Avec Nina aussi. Nina est là. Nina est derrière. Oui. Ok, elle prend l'élan. Elle prend l'élan. Elle a l'observatoire. Elle observe. Oui. Allez, mesdames et messieurs, le décor ainsi planté, nous allons
comprendre cet élément qui retrace le parcours scolaire, professionnel, tout ce que Maman Wafo a fait durant sa vie jusqu'ici. Prenons cet élément et retrouvons-nous juste derrière. Née le 24 juin 1963 à Batoufam, une petite localité de l'Ouest Cameroun, Marine Madeleine Wafo, plus familièrement Mama Wafo, est la seule albinos dans une famille de 43 enfants, une particularité qui marquera profondément son existence. Si sa couleur de peau laisse souvent exposée aux regards curieux et aux stéréotypes, elle a choisi de faire de cette différence une force, une loi vers l'accomplissement personnel et collectif. Dès son plus jeune âge, elle a été confrontée à une stigmatisation, une réalité implacable que beaucoup de personnes atteintes d'albinisme connaissent, l'exclusion. L'incompréhension et l'isolement social étaient son quotidien. Mais plutôt que de se laisser briser, elle a su faire de cette douleur une source de détermination. Ce qui semblait être une malédiction pour d'autres est devenu pour elle une opportunité de se faire entendre et de briser le silence qui pesait sur les albinos, particulièrement les femmes. Après un parcours scolaire brillant, elle s'engage dans plusieurs domaines professionnels, d'abord en tant qu'agent des postes et télécommunications à Douala, puis dans la haute couture, avant de se lancer dans des études en soins infirmiers. Malgré son sérieux et son engagement dans chaque domaine, les portes restaient fermées en raison des préjugés liés à son albinisme. Les obstacles se sont multipliés, mais jamais ils n'ont altéré sa foi en elle-même. Au contraire, ils ont forgé sa volonté de donner une voix aux invisibles, aux femmes et aux hommes dont la couleur de peau est souvent synonyme de rejet dans une société encore marquée par la discrimination. C'est ainsi qu'en 2008, elle fonde l'Association des femmes albinos du Cameroun, un projet profondément ancré dans son désir de défendre les droits et la dignité des albinos. La FAC devient rapidement un pilier pour la cause des albinos, en particulier des femmes qui, jusque-là, étaient largement ignorées. Cette association a pour but de lutter contre la stigmatisation, de promouvoir l'éducation et l'autonomie des albinos, mais surtout de changer les mentalités et de faire tomber les barrières invisibles qui maintiennent trop souvent cette communauté dans l'ombre. Dans le cadre de cette initiative, elle lance le concours Miss et Master Albinos du Cameroun, un événement qui vise à redéfinir la beauté et l'intelligence des personnes albinos, en particulier les femmes. Cet événement est bien plus qu'un simple concours de beauté. Il s'agit d'un véritable acte de réclamation de visibilité, de reconnaissance et d'acceptation. Pour de nombreuses jeunes femmes albinos, ce concours devient une source d'estime de soi, une manière de se réapproprier leur image et de casser l'image négative qui leur est souvent attribuée. Aujourd'hui, son engagement va au-delà de la simple lutte contre la stigmatisation. Elle a su aussi se consacrer à d'autres causes sociales, notamment la présidence de l'Association des femmes de Cœur de Tergal. Elle se bat pour la protection des enfants vulnérables et orphelins, leur offrant une chance de se reconstruire à travers l'éducation et l'insertion sociale. À travers son parcours, elle démontre chaque jour que les obstacles, aussi lourds soient-ils, peuvent être surmontés par la volonté, la détermination et l'amour propre. Sa devise semble simple, mais elle résume son combat. Je suis belle, je suis capable, je suis digne d'être ici. Aujourd'hui, grâce à son travail et à son engagement, de nombreux Camerounais voient l'albinisme sous un autre prisme. La différence n'est plus un stigmate, mais une richesse.
elle a réussi à rouvrir des portes, à faire tomber des préjugés et à semer l'espoir dans les cœurs des albinos. Avec le concours de beauté Miss Master Albinos qu'elle organise, elle laisse une empreinte indélébile dans l'histoire des albinos au Cameroun. Son héritage est celui de l'inclusion et du respect de la diversité humaine, notamment de la femme albinos. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siyap. Super. Nous disons merci à Daniel Mutombo pour ce magnifique reportage qui retrace intégralement le parcours de notre invité dans ce studio, Mama Wafo. Mama Wafo? Oui. Comment tu trouves ton portrait? Très bien. Très bien. Tu te retrouves là-dedans? Oui. Merci également à toi, Maman Wafo. Alors, il faut dire, mesdames et messieurs, que nous avons un thème bien précis sur lequel nous allons nous articuler pendant les 20 dernières minutes de notre programme. Mouto, c'est quoi le thème de notre émission d'aujourd'hui? Oui, le thème du jour, c'est accepter sa particularité. Un chemin vers l'épanouissement personnel. Accepter sa particularité. Un chemin vers l'épanouissement personnel. Alors, le temps pour nous de méditer sur ce thème, nous allons en parler de bout en bout dans un instant. Mais avant ceci, nous allons d'abord nous occuper, Beryl, de notre maman, bien sûr, qui a tellement de choses à nous dire cet après-midi. Maman Wafo. Oui. Alors, dites-nous. Racontez-nous, parlez-nous de votre parcours, de votre temps d'enfance, comment vous avez pu surmonter l'albinisme au point où aujourd'hui vous avez marqué votre empreinte au niveau national à travers toutes vos activités que nous avons énumérées dans le portrait. Qu'est-ce qui... parlez-nous de vos débuts, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied votre association, par exemple? Oui, déjà, je vais toujours me présenter. Je suis Marie-Madeleine Wafo, parce que tu es en train de dire toujours Maman Wafo. Et ceux qui nous suivent ne sauront pas que je suis Marie-Madeleine Wafo. Je l'ai dit à l'introduction, maman. Ah, d'accord. Je l'ai dit à l'intro. Je l'ai dit Marie-Madeleine John, épouse Wafo, très connue sous le nom de Maman Wafo. Après ça, alors pour moi, c'est ça. Très bien. Merci. Très bien. Oui. Alors, moi, étant né dans une famille de 43 enfants, et la seule albinos, j'ai été beaucoup aimé par ma propre famille. Et j'étais l'agent secret de mon papa, dès l'âge de 6 ans. Donc j'ai grandi, j'ai grandi avec des bons, avec des... Comment on dit, des bons conseils. Bien entouré. J'étais bien entouré, voilà. Alors, quand j'avais, je crois, 18 ans, 18-19 ans, je suis parti au défilé de 8 mars ici à Douala. Oui. Je regarde, on me donne la plaque, on me place devant pour le défilé. Oh là là. Mon passage était l'obstacle. Mon Dieu. On dit que la les blanche. gens se demandaient là où la blanche sortait. Sans vous mentir, ce temps-là, j'étais belle, hein? Oui, j'étais belle, je n'étais pas... Maman, faut dire qu'elle était très belle. Oui. Oui. Je n'étais pas... Actuellement, je suis vieille, quoi. Alors, au défilé, j'étais la seule albinos parmi des milliers de femmes. Oui. Je me suis donc demandé si la femme albinos n'avait pas la même valeur que les femmes les noires. Autres femmes noires, effectivement. Ça m'a donc poussé à mettre sur pied cette association des femmes albinos du Cameroun, où à un départ, on était rien qu'à 5 femmes. Oui. Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai travaillé sur le terrain, on est à plus de 150 membres.
Je parle dans la ville de Douala, hein, parce qu'on est implanté dans toutes les régions du Cameroun. Oui. Oui, on est implanté partout. Il faut dire que l'association s'appelle AFAC, Association des femmes albinos du Cameroun. Donc vous êtes implanté dans toutes les régions du Cameroun. Oui, on vous écoute. Oui. Nous sommes implantés dans toutes les régions du Cameroun pour pouvoir toucher du bout des doigts tous les albinos du Cameroun. Parce que si nous nous focalisons à Douala, on ne peut pas bien travailler. Oui. Donc actuellement, même par WhatsApp, je travaille avec beaucoup d'albinos dans les régions. Oui. Donc on n'est pas focalisé seulement à Douala. Oui. Et dites-nous, l'association existe depuis combien d'années et quelles sont les missions de l'association? L'association est créée en 2008. En 2008. Et légalisée en 2013. Ah d'accord, oui. Wow, parce qu'il fallait avoir beaucoup de membres pour pouvoir légaliser. Bon, maintenant en association, nous regroupons les albinos. On cherche les voies et moyens pour l'amélioration de leurs conditions de vie. De vie, oui. On les encadre, on apporte les conseils aux mamans avec leurs enfants albinos. Oui. Parce que souvent, quand un albino naît, les parents voient cet enfant comme la malchance, comme l'obstacle, comme tout ce qu'on peut apporter comme préjugé. Oui. Et pour cela, nous recueillons les mamans, surtout les jeunes dames, surtout qui ont trop de problèmes. Oui. Parfois, je recueille en association les jeunes couples où le père refuse l'enfant et la mère aussi refuse également en disant qu'elle n'a pas accouché l'enfant seul. Je reçois des cas comme ça tout le temps. Oui. Donc je peux dire que les parents ils sont noirs, mais ils ont les parents sont naissance à un enfant albinos. Oui. Et ils oublient que c'est parce que les deux ont le gène de l'albinisme. Oui. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore ça. L'homme dit que non, je n'ai pas la qualité là dans ma famille. Tu sors où avec les Ngengerou dans mon foyer. Tu es parti porter ton enfant là ailleurs. Que tu vas seulement partir. Bon, moi aussi j'ai mon système. Parce que souvent quand les cas comme ça arrivent chez moi, je vous identifie d'abord. Je demande surtout à l'homme d'aller photocopier sa carte d'identité. Quand j'ai ça en main, je leur donne le conseil et je dis à l'homme que si je ne trouve pas cet enfant, tu vas faire la prison. Et ça fait peur beaucoup de gens. Oui. Oui. Donc, avec tout ça, nous avons réussi à briser beaucoup de barrières. De changer même la mentalité des gens sur le terrain. Oui. Il est vrai que nous n'avions pas de moyens, mais on se bat. Bien sûr, on se bat. Nous organisons des séminaires pour donner beaucoup de conseils aux albinos. Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment vivre avec leur albinisme. Oui. Mais quelles sont les causes de l'albinisme? Est-ce qu'il y a une cause? Non. Bien sûr, l'albinisme c'est quoi? L'albinisme va de gène en gène. Ok, c'est génétique. C'est génétique. Oui. Si tu n'as pas le gène, si tu es marié et que vous deux, toi et ta femme, vous n'avez pas le gène, vous n'allez jamais faire des albinos. Oui. Oui. C'est pour ça que parfois, vous trouvez le couple, les jumeaux, un noir et l'autre albinos. Ah ouais? Et oui. On trouve certains albinos même avec les cheveux noirs. Attention, hein? Comme le cas de... Non, lui, il a teinté les cheveux. Ah, il a seulement teinté. Oui. Ah, ok, d'accord. Il a teinté. Même les barbes, il a teinté? Non. Juste les cheveux. C'est la barbe qui est bien. La barbe est le trahir maintenant. Mais en même temps, c'est un artiste. C'est son look d'artiste. Donc... Et passe également à l'émission Happy Award à partir de 16h tous les samedis sur Jambo Radio. Nous en reparlerons tout à l'heure, mais on écoute d'abord Maman Wafo. Oui. Donc, oui, allez-y. Il y a plusieurs familles, oui, tu disais maman qu'il y a plusieurs catégories d'albinisme.
tu peux parfois rester, c'est à la 5e génération que l'albinisme se repère. Ça veut dire que peut-être le grand-père, il était albinos. Ça va se voir à l'arrière petit enfant, par exemple. Oui. Donc, du coup, la famille qui va faire l'enfant albinos, ils vont se dire que ce n'est pas dans notre gène. Or, s'ils fouillent bien, ils vont se rendre compte que l'arrière-grand-père était justement albinos. Donc, c'est comme elle a dit, c'est aussi génétique. Oui. C'est ça, en fait. Super, c'est bien dit. Mais avant de continuer avec maman, Moto, c'est quoi? Tu as déjà une question? Non, pas du tout. Ah, ok, D'abord écouter la reine-mère. Béry, tu as une question? Tu as une préoccupation? Maman, je demandais dans son parcours, comment en fait elle a su qu'il fallait créer le mouvement Miss Albinos du Cameroun. Bon, je ne voulais pas qu'on évoque encore ce sujet parce que je sais qu'elle a tellement à dire là-dessus qu'on va boucler l'émission là-dessus. Par contre, oui maman, tu as quelque chose à dire? Non, je voulais dire, comme on parlait des gènes, il y a 12 catégories d'albinos. Ah. C'est 12 catégories. Wow. Oui. Donc on peut placer 12 différents albinos devant nous. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Quelles sont ces différentes? Bon, je vais un peu, je vais aussi l'aider dans ça. Il y a par exemple des albinos, vous allez voir le temps, c'est un peu loin du mien. Par exemple, quand vous regardez maman Waf et le mien, on n'a pas le même teint. Non. Moi, je suis un peu plus rouge. Moi, je ne vois pas. Donc, oui, je vois pour toi. Elle est un peu plus grise. Donc, voilà, peut-être déjà 2 autres catégories. Oui. Comme elle a dit, il y a les catégories des albinos qui ont par exemple les cheveux noirs déjà. Ça, c'est encore une autre catégorie. Il y a d'autres qui ont des problèmes liés à leur alimentation que d'autres n'ont pas. Voilà encore une autre catégorie. Il y a d'autres qui ont les problèmes de vue que d'autres n'ont pas aussi. Donc, ça se voit plus souvent aussi sur la couleur de peau. Vous pouvez voir la couleur des peaux et des cheveux. Vous voyez des cheveux, donc c'est là que vous remarquez. Il y a même d'autres albinos, ils ont les cheveux un peu roux. Oui. Même pas seulement en Afrique, même en Europe, il y a des albinos. Des albinos blancs, il y a des albinos noirs aussi. Donc, il y a plusieurs catégories comme ça un peu. Ah, mais super. Donc, on pourrait comparer ça au teint noir. Oui. Il y a des noirs, des bruns, des clairs, des teints chocolat. Exactement. Bon, et si toi, tu es roux, on va t'appeler comment? Est-ce qu'on va dire que tu n'es pas albinos? Non, tu n'es pas albinos. Non, tu n'es pas albinos. Aussi. Ah bon? Mais si tu es roux, tu n'es pas albinos. L'albinisme, c'est quand tu n'as pas la mélanine. Il manque de mélanine. C'est le manque de mélanine. Voilà, il faut absolument avoir la peau blanche. Oui. Pour dire que tu es albinos. Merde, maman va faut ta peau blanche là. Il faut absolument avoir la peau blanche. Elle est aussi bien blanche. En fait, tu ne sais pas que mon albinisme m'a rendu une grande dame, une femme, ça m'a donné de l'orgueil. Parle-nous ça, maman. Gengeru Hirondelle Babalina, ça m'a donné de l'orgueil. Ou bien. Aujourd'hui, même devant le président Pobia, je parle et je tape la main sur Ou bien. Que c'est quand même une blanche qui parle là. Oui. Alors maman, parle-nous de quelques instants de tes gloires, de tes succès à partir de ton albinisme. Oui, moi, si vous me voyez faire beaucoup de choses à nos jours, je n'ai que le certificat de fin d'études primaires élémentaires dans mon sac. Wow. Je n'ai jamais fait le collège. Super ça. Parce que mon papa, dans le temps, était un monsieur riche. Il a envoyé beaucoup d'enfants à l'étranger. Comme ma maman était l'avant-dernière femme, il n'avait plus de moyens. Quand nous, on a franchissé le coût moins 2. Oui. Et même comme ça, je n'ai pas baissé les bras. J'ai travaillé à la poste. J'ai fait la médecine. Oui. J'ai fini par faire la couture. Oh là. Pour la couture, gâter encore ma peau. Parce qu'il fallait se couper, tracer l'habit, couper le papier, couper tout ça là. J'avais vu que, comme j'étais encore gnang-gnang, j'avais vu que je rougissais, j'ai arrêté aussi ça. Oui. J'ai arrêté. Oui. Maintenant, quand j'ai arrêté ça, je faisais aussi beaucoup de choses avec les gens. Je marchais avec les gens pour voir comment est la vie. Je suis même devenu artiste sans le vouloir. Parle-nous-en justement de ton single. Parce que je voulais passer mon message. Oui. Je voulais passer les messages liés à l'albinisme. Oui. Tu vois? Maman va faire nous un acapella. Un petit acapella, pardon. Voilà. On tape même derrière les mains. Nous sommes nés. Non, allez au rythme. Oui. Nous sommes nés comme tout le reste. Telle que soit la couleur de notre peau,
Quelle que soit la couleur de nos cheveux, nous avons le même cœur. Et nous sommes tous créés par Dieu. Être albinos, ce n'est pas de notre faute. Être albinos, c'est la volonté de Dieu. Qui es-tu pour briser notre différence et en faire un bûcher de l'apparence? Quand un enfant albino naît dans la famille, le mari demande le divorce. Le divorce tout simplement parce qu'il ne veut pas d'albino dans sa famille. Maman est prête, on a Elle peut repartir en studio. Maman peut repartir en studio, elle a l'énergie, elle a la gamme. La musique, c'est pour dire non à la discrimination. Non à la discrimination. Nous disons non pour tout ce qui est lié à l'albinisme. Waouh. Alors Maman Wafo, maintenant nous allons parler donc du Miss Master albinos au Cameroun. Déjà, tu débutes ce concept en quelle année et qu'est-ce qui te pousse à organiser ce concept? Voilà, après ma musique, les gens ont commencé à m'écouter, on m'appelait par-ci par-là pour aller prester en soirée et je rentrais avec mon farotage. Alors, maintenant, j'ai dit que mais qu'est-ce que je peux encore faire? J'ai mis un groupe de défilés de mode des albinos. Oui. On partait à Limbe défiler, on nous payait, on partait un peu partout. Après ça, j'ai dit que mais qu'est-ce que je peux encore faire d'autre? Que être mannequin albino, ça ne suffit pas. J'ai dit que mais il y a Miss Cameroun, pourquoi ne pas faire aussi Miss albino du Cameroun? Oui. En 2016, après le défilé des mannequins albinos, j'ai donc réfléchi de mettre sur pied l'élection Miss Master albinos du Cameroun. En 2016. En 2016. Oui. Et ça a plutôt bien marché. Très bien marché. Et j'ai fait l'événement de 2016 à 2021. Oui. Ici dans la ville de Douala. En 2021, j'ai fait l'événement à l'Institut français de Douala. Oui. Le directeur de l'Institut français a présenté mon document à un conseiller médical qui venait d'arriver au Cameroun. Il nous a interpellés pour faire l'événement à Yaoundé. Oui. Donc, c'est pour cette raison que depuis 2021, tu es entre Douala et Yaoundé, tu es entre deux bus par là. Voilà, Oui. et ça porte parce que les gens en veste ne nous connaissaient pas. Vous voyez, je faisais les gens en veste. À Yaoundé, j'ai essayé de toucher les personnalités. C'est là où beaucoup de gens ont connu l'existence des Miss albinos. Alors, on ne nous donne pas l'argent, hein? Oui. On ne donne pas l'argent. Comme ça, non. Oui. Alors, il faut nous parler donc maintenant des critères pour être Miss Master albinos. Est-ce que Beryl peut être Master albinos? Il peut être Master. Oh là là! Il y a un problème. Pour qu'il soit Master, les cheveux là. Moi, je fais mon concours avec les gens naturels. Bio. Même au cas si tu n'as pas les cheveux naturels, on va t'éliminer. C'est là notre premier. Donc ça fait partie des critères, oui. Il faut que l'albinos s'accepte. Ma fille, si tu ne t'acceptes pas, c'est pas quelqu'un de dehors qui va clair, t'accepter. c'est clair. Donc tous les candidats à l'élection Miss Albino doivent d'abord s'accepter. Oui. Laisser le maquillage, les cheveux de blanc à côté et faire les choses naturellement. Oui. Oui. Et est-ce qu'il y a un âge indiqué pour être Miss Master? Oui. Quel âge? 18 à 25 ans. 18 ans. Ah, maman, il ne prend pas les vieilles. Hein? Non. Comment? Oui. Je prends les 500 cas climatisés. Avec ça, je coupe le cœur des gens. Mais maman, on aurait pu avoir la Miss Albinos du Cameroun. Mais tu nous l'as promis. On l'aura. Oui, elle passera. Oui, dans l'une de nos éditions, nous allons faire une émission spéciale avec elle. Vous voyez, l'élection Miss Albino à nos jours a changé beaucoup de mentalités sur le terrain. Les gens qui n'acceptaient pas les albinos hier, aujourd'hui envient les albinos. Oui. Mon fils connaît quelque chose de ce que je dis. Oui. Le fait que tu passais, on te regardait comme tu étais le caca. Non. Quand la Miss Albino se retrouve avec les autres Miss, ce n'est qu'avec elle que les gens se filment. On se rend compte que parmi les Miss, il y a une Miss encore qui est au-dessus des autres Miss. Qui est au-dessus des autres Miss. Oui, c'est ça. Je vous assure, on part à l'élection Miss Cameroun,
c'est la Miss Albino que les gens suivent. Vous vous rendez compte? Miss À Cameroun, chaque c'est fois Miss qu'on sort. Albinos qui Bon, gagne. dites-nous, Maman Wafo, est-ce que les critères des Miss Albinos du Cameroun sont pratiquement les mêmes que les Miss Miss, ordinaires? albinos. Parce qu'on Non. sait qu'il y a des différentes tenues. Oui. Est-ce que les Miss également albinos mettent des différentes tenues, défilent avec des petites tenues, des grandes des tenues de soirée? Comment ça se passe? Puisqu'on sait bien que la peau a déjà problème. Oui. Je reviens te dire ceci. Déjà, l'élection Miss Albino du Cameroun est différente des autres élections. Oui. Il y a des élections ici dehors qu'on fait peut-être pour avoir un peu d'argent, mais chez nous, ce n'est pas le cas. Oui. Nous voulons valoriser, présenter La personne albinos. la beauté de la personne, la beauté et l'intelligence de la personne albinos. Oui. Voilà l'objectif de notre élection. Chez nous, on ne parle pas argent. On ne promet rien aux gagnants. Mais à la fin, après le choix de l'élection, nous pouvons motiver les gagnants. Les gagnants, On naturellement. motive les gagnants, mais nous ne promettons rien. On n'a pas le temps de faire les tableaux pour dire que la Miss aura 2 millions oui. et à la fin même 50 000, la Miss n'a pas. Nous ne faisons pas ça. Oui. Nous respectons notre personnalité. Oui. Parce que nous avons l'objectif à atteindre. Et parlant des différents types de tenues, est-ce qu'ils mettent aussi les différents types de tenues Non. pour le défilé? Déjà, nous, on ne doit pas s'exposer. Oui. À partir du moment où l'albino sait qu'il ne doit pas être exposé, les Miss doivent servir des leçons Ok. aux autres albinos. C'est ça que je voulais C'est pour comprendre. cette raison que même au casting, on porte souvent les jeans, Oui. les pantalons jeans avec les t-shirts Ah, uniformes. ok, d'accord. Oui. Donc il n'y a pas de petite tenue, il n'y a pas de Les matelot. maillots de bain chez nous Il y a n'existent pas. Oh là là. Bon, moi j'aurais sauté voir Nous les maillots sommes de des bain. reines, hein. Les Miss sont des J'aurais sauté voir les maillots de bain, hein, maman Wafo. Non, Bon, non. hein. Non. Je profite de Nous, on maintenant- n'est pas dans le maillot de bain. Je profite de Regardez, maintenant- est-ce que vous ne comprenez pas? Oui. Les albinos sont des rois et reines. Voilà, C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas mettre n'importe quelle tenue. Et dans ce monde, les gens n'ont pas compris que les albinos ont... dans ce monde, certains avaient le pouvoir que Dieu a mis sur les albinos comme des rois et des reines. Et ils se disent qu'on est des sorciers. Oui, c'est un peu ça. Oui. Parce qu'on a le pouvoir naturel. Bien ça sûr. ne s'achète pas. Bien sûr. Maintenant, si Dieu t'a donné un pouvoir naturel, tu dois t'exposer. Pourquoi? Pourquoi? Tu es un roi et une reine. Une reine. Donc, on n'a pas le droit de s'exposer. Ok, d'accord. Alors, Billy avait quelque chose à ajouter. Il avait une préoccupation. Déjà, grâce à des femmes, à des dames comme Madame Wafo, tu vois, aujourd'hui on a l'impression que être albino c'est divin. Genre tout le monde parfois on se dit parfois, si tu n'es pas albino c'est temps, si c'est quand c'est pas parce que la maman elle est tellement accentuée, elle est tellement dessus sur la chose. vraiment. Tu sens qu'elle est fière de ce qu'elle fait, Bien ce qu'elle sûr. partage Ce qu'elle est. justement Et c'est très avec, important. avec nous tous. Parlant du concours, il y a certains qui demandaient la dernière fois quand le concours Miss Cameroun est sorti, beaucoup se demandaient mais pourquoi les albinos ne font pas le concours Miss Cameroun aussi? Donc les gens pensaient que Ah, quand ok. tu N'existait dois, pas. une albinos ne peut pas aller faire un Faire concours un peut-être concours, oui. de Miss Cameroun. Or c'est justement comme elle a dit, il y a peut-être des critères qui ne vont pas la reine. Mais dernièrement on a eu la Miss 2022, Karel Djoussi, Oui. qui a participé à Miss Cameroun et ils ont pu voir que non, il y avait C'était rien à ce possible niveau. de- C'était voilà. possible, c'est juste qu'il n'y avait pas quelqu'un qui se présentait à Miss Cameroun. Donc il n'y avait pas de choix à ce niveau-là. Oui. Maintenant, quand on parle d'acceptation de soi, parfois quand tu es une personne différente des autres, par exemple tu es albinos, par exemple je prends exemple sur moi, tu commences la musique, tu fais un truc la scène, tu te dis que des personnes ne te regardent pas, mais tu oublies qu'il y a des personnes tout comme toi. Par exemple, si tu es handicapé, si tu es aveugle, si tu as Oui. un problème de pied et que tu chantes, les autres personnes qui ont le même problème que toi te regardent et Te ils regardent, voient en oui. toi une lumière. Une lumière, une star. effectivement. Ça veut dire que quand une jeune fille albinos qui a peur de sortir de sa maison se retrouve à regarder une fille de 18 ans être Miss Albinos du Cameroun qu'on regarde partout Oui. et elle s'accepte elle-même, elle est fière. Elle est fière, Quand elle regarde naturellement. un artiste musicien qui est albinos, il est fier à la maison, il a Oui. envie de sortir, de dire oui, je vais ressembler à celui-là. Donc c'est dans ce sens-là que le combat est un peu plus Elle est accentué. plus portée, oui. Merci. Alors, maman Wafo, oui. Et l'élection Miss Albino sort beaucoup, surtout des filles albinos dans la frustration. Oui, bien sûr. J'ai vu une
que dans leur maison, elle ne causait avec personne. Quand elle se lève, elle cherche son angle, elle s'assoit. Comme je vous dis là, quand j'ai récupéré la fille, sa mère a dit qu'il est vrai que les albinos sont des sorcières. Tu as fait comment pour remédier ma fille? Que chez moi, ma fille ne parlait pas. Maintenant, quand elle rentre, elle cause même avec ses petites soeurs. Ce qu'elle ne faisait jamais. Donc j'ai enlevé complètement la fixation. Bien sûr. Elle marchait avec le talon. Elle dit non, maman Wafo, je ne connais pas marcher avec le talon. Que Mireille marche. Que ça ne va pas te tuer. Voilà tes soeurs qui marchent. Elle marchait un peu. Elle a pleuré. Oui. Elle a pleuré, mais elle a au moins été parmi les gagnants. Voilà. Ah, mais super. Parfait, voilà. Maintenant, venez alors voir cette fille. Aujourd'hui. Elle est mariée, maman Wafo. Elle est mariée. Elle est prenable encore. Hein. Sur les réseaux, c'est elle maintenant qui se poste un peu de partout. Ah, donc Beryl en sait quelque chose. Oui, j'ai même Tara, elle était à Bafoussam. C'est quand elle devient Miss Abino qu'elle se sent. Ça aide beaucoup, ça. Il y a par là la Miss Béatrice, elle est populaire depuis un moment sur les réseaux. Elle dit elle est l'albinos la plus belle du monde. Oh là là. C'est juste sa vidéo, ça intérêt. Et aujourd'hui, tout le monde vient sur sa page. Tu veux seulement nous frustrer, nous qui sommes pas albinos, comment on va faire? Et qu'en est-il donc des masters albinos? Master albinos, en fait, vous savez que les hommes, nous, on est plus aussi réservés. Les hommes ne font pas avec le Master Cameroun. Oui. C'est rarement des fois que tu sais qui est le Master Cameroun. Oui. La beauté est plus un truc de femme. Portée sur la femme. C'est vrai que la beauté est portée sur portée sur la femme. Donc, aux côtés du Master, je pense qu'il joue seulement le rôle d'accompagnateur. Pour dire que voilà, derrière, mais ici aussi un garçon qui est albinos qui peut aussi. Naturellement. Voilà, alors, Maman Wafo, parle-nous à présent donc du projet avec tes filles pour 2025. Vraiment. Je peux vous dire que l'élection Miss Albinos est en train de payer. Oui. Il est vrai que je n'ai pas encore les documents définitifs. Il y a le monsieur qui fait Miss Guinée, Tchèque qui fait Miss Guinée et Conakry qui m'a contacté pour un projet de Canada et pour un festival au Canada. Ce garçon qui fait le festival est un Guinéen. Il a déjà fait 25 ans au Canada. Wow. Donc, le voyage est prévu pour le 18 avril. 18 avril au 4 mai 2025. Où les filles iront défiler. Je voyage. C'est un projet des Miss. Oui. On a choisi 4 pays où le Cameroun fait partie. Wow. Fantastique. Miss Albinos, hein? Oui. Donc, je dois voyager avec Sandra, avec la Miss Albino 2023. Waouh, fantastique. Et derrière ce projet, je reviendrai au Cameroun pour le deuxième voyage, sélectionner 10 filles albinos qui vont aller fréquenter au Canada. Fantastique ça, fantastique. Oula, les blanches sont à l'heure. Donc c'est ça le fruit de l'élection. Oui, de l'élection. On va sauver 10 familles. Waouh. Et je ne peux pas prendre n'importe qui, hein. Ah non plus, bien sûr. Ça va être très sélectif. Je suis très strict. Je prendrai une fille dans une famille de 5 enfants, une fille dans une famille de 3, une fille dans une famille de 2. Et là où ils sont un maintenant, je choisis celles qui se comportent mieux. Et surtout les filles qui ont déjà eu à participer à l'élection. Oui. Donc le critère sera vraiment serré, quoi. Oui. Non, parfait. Il faut aider quelqu'un, il faut aider la personne qui est dans le besoin. Effectivement. Des familles défavorisées. Oui. C'est ça. Donc je ne connais pas tourner comme ça là. Oui. C'est en ce temps-là qu'on saura que la Miss Albino a de la valeur. De la valeur. Les ministres avec les vestes même vont rester et dire que non, les albinos ils ne sont pas simples. Fantastique, Maman Wafo. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien à l'émission Inclusif et aujourd'hui nous recevons Maman Wafo où nous parlons encore de l'albinisme sous un autre aspect, y compris le Miss Master Albinos dont elle est la promotrice et c'est justement Inclusif qui continue. Nous avons encore environ 15 minutes. Je pense qu'on doit un peu souffler, mais souffler pas en musique, non, on continue l'émission. Mais Beryl, parlons-en de ton single. Ça fait combien de temps? Qu'est-ce qui t'a poussé à penser? Pourquoi tu as pensé à un single? Bon, déjà, le single à la base, ça parlait, comme je disais tout à l'heure, d'une demande en mariage.
Mais lorsque j'ai voulu réaliser le script de la musique, c'est-à-dire le scénario pour le clip, j'ai pensé à cette histoire-ci, voilà. Un garçon albinos, à quelques heures de son mariage, avec une fille qui n'est pas albinos, fait un rêve où il va se marier avec une fille qui est albinos. Vous voyez, quand il fait le rêve, dans le rêve, il se rend compte qu'il est heureux avec la fille qui est albinos. Il se réveille de son rêve et ce sont ses amis qui l'accueillent, lui disent bon voilà, c'est le jour de ton mariage, tu es en train de dormir, tu t'es juste endormi. Il va donc devant le maire pour se marier avec la fille qui est plutôt noire. Arrivé, lorsqu'il veut dire oui, la fille albinos de ses rêves entre dans la salle. Vous voyez un peu, genre comme par magie, voit la même fille qu'il a vue dans ses rêves. Et là, il renonce en fait à son mariage. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'épouser les deux à la fois. Donc, un polygame, il veut épouser à la fois la fille noire et la fille albinos. Les deux filles refusent. Les garçons, les deux filles refusent de l'épouser. Bon, nous sommes en Afrique. Elles refusent plus la polygamie. Donc du coup, elle refuse. Lui, il essaye de se suicider. Quand il veut se suicider, donc les deux filles viennent en même temps, ils disent que bon voilà, on accepte. Dans la musique, en fait, je veux montrer à quel point il n'y a pas de problème d'être albinos et d'être en même temps avec deux femmes. Deux femmes, mais qu'il n'y a pas, c'est-à-dire un choix entre une fille albinos. Mais c'est vraiment, quand même, c'est déconseillé pour une albinos de se marier avec une fille albinos dans le sens d'avoir des enfants. Oui, des enfants. Parce qu'en ayant des enfants, l'enfant aura plus de problèmes. Voilà. C'est dans ce sens-là. Donc c'est ça mon single, c'est ça Sans toi. Waouh, et ça marche plutôt bien, n'est-ce pas? Oui, ça marche plutôt bien. C'est sur YouTube? Oui, c'est disponible partout, sur toutes les plateformes de téléchargement. Comme je disais, parlant toujours de l'albinisme, quand tu fais quelque chose et que tu es une personne différente des autres, parce que j'avais été invité un jour, je suis quelqu'un du genre, j'étais pas toujours avec des personnes albinos. Moi, j'ai grandi dans un environnement où j'étais certes le seul albinos, mais j'avais pas trop de différence. On ne me traitait pas toujours de what, on m'appelait toujours par mon prénom. Oui, je me faisais respecter. On disait pas Ngenge. Du coup, quand j'ai rencontré des personnes qui sont comme moi, je me sentais frustré au départ. Genre, je ne peux pas rester avec un albinos. Genre, tu vois ton semblable. Mais... Une première fois, tu as peur. Parce que dans ton univers, tu étais le seul, tu ne savais pas qu'il y avait d'autres comme toi. Du coup, quand je commence à savoir qu'il y a d'autres comme moi, ma musique était sur pied et tout. Un jour, le 13 juin, à un événement d'albinos, je me retrouve là à aller chanter. Quand je prends la parole, je commence à chanter, je me rends compte que tous ces albinos connaissent ma chanson. Ça m'a fait quelque chose au cœur. Fantastique. C'est depuis ce jour-là que je me suis plus intéressé à moi-même, à mes semblables. Parce que j'ai su que quand tu fais quelque chose et que tu as une identité remarquable, comme je disais, même si tu es aveugle, que tu fais des choses, sache que les aveugles sont en train de te regarder et tu es pour eux une lumière, tu es pour eux un exemple. Donc quand je les ai regardés, je les ai vus, genre tu dis bébé, tous ils font le refrain. J'ai encore la vidéo, j'avais les larmes aux yeux. C'est depuis ce jour que j'ai dit bon voilà, je vais aussi militer de ce côté-là. Super, fantastique. Nous te souhaitons vraiment beaucoup de succès dans ta carrière musicale. Mais très rapidement, avec votre permission, Mouto, tu nous relis le thème et nous allons échanger là-dessus. Chacun va donner son point de vue. Est-ce que Nina veut venir ou elle va encore rester derrière? Bien sûr qu'elle va venir. Alors, rapidement, nous tendons à la fin de l'émission. Il ne faut pas que Dixon nous tape. Non, il ne pourra pas cette fois. Il ne peut pas nous taper. Maman, alors, Mouto, lis-nous le thème, s'il te plaît. Oui, le thème du jour. Oui, le thème, c'est... Accepter sa particularité. Accepter sa particularité. Un chemin vers l'épanouissement personnel. Un chemin vers l'épanouissement personnel. Qui prend la parole en premier? Par là, vu qu'elle va souffler un peu, je peux dire qu'accepter sa particularité, ça veut dire que lorsque tu es un particulier, ça veut dire que tu as une différence. Si tu acceptes ta différence, c'est la route comme ça vers le développement personnel. Parce que si tu n'acceptes pas qui tu es, tu ne pourras pas devenir ce que tu veux être. Donc dans ce sens-là, accepter sa particularité, c'est vraiment un chemin vers le développement personnel. Donc tout le monde devrait accepter la particularité qu'il a pour pouvoir se développer lui-même et développer les autres autour de lui. Super. Nina? Oui, parfait. Parle dans le micro. Voilà, tu peux partager ton micro avec Mouto. Voilà. Alors, dis-nous ce que tu penses du thème. Parfait, j'étais plutôt préparée à poser mes questions comme d'habitude à mon moment. On va donc finir avec le thème et puis tu veux bien poser tes questions. Mouto?
Oui, accepter sa particularité, j'irais dans le même sens que Beryl. Oui. Je pense que si on ne s'accepte pas soi-même, on ne peut pas aller au-delà de ses attentes. Oui. Maman Wafo le disait encore tout à l'heure, ma fille, si tu ne t'aimes pas, personne d'autre ne t'aimera. C'est le même message qu'on doit donner à toutes ces personnes qui se sentent différentes. Les handicapés, les couches vulnérables. Oui. Il faut d'abord s'aimer. Oui. Et quand on s'aime, vu son exemple, il a dit, je n'ai pas envie de dire qu'il ne s'aimait pas, mais il était frustré de faire partie d'eux. Et quand il s'est rendu compte que le deux-là, ils sont même plus attachants, Voilà, ils me font plus confiance, ils ont ça a ouvert le chemin. Ça a ouvert toutes les portes, toutes les richesses, pas les richesses financières, mais les richesses communautaires, les richesses. Il a eu des frères, enfin, il a eu une très grande communauté. Voilà. Oui. Donc, je pense que c'est la chose que j'aimerais dire à ce sujet, qu'effectivement, ça pousse à avoir un développement personnel assez poussé, plus que ce qu'on avait imaginé en amont. Super. Maman Wafo, qu'est-ce que tu penses de ce thème, maman? Moi, je crois que tout ce que j'ai parlé aujourd'hui concernait le thème. Oui. Et moi, dans ma vie, vu les problèmes liés à l'albinisme, je me suis accepté en tant qu'albinos et j'ai décidé de travailler pour mes ressemblants dans ma vie et je suis en train de progresser. Super. Merci, maman. Merci beaucoup pour vos interventions. Nous allons continuer donc avec les questions. Nina. Oui, parfait. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les Djambolais. Bonsoir, Nina. Bonsoir spécial à maman Wafo. Merci, Nina. Ok, maman, je vais dire qu'après l'écoute de votre portrait, j'ai un profond respect pour vous. Parce que j'avais entendu parler de vous, mais je n'imaginais pas jusqu'à quel point vous avez fait bouger les lignes. Donc, une fois de plus, merci. Merci beaucoup, ma fille. Merci. Je vous en prie, maman. Et ma question va dans le sens suivant. Je voudrais, maman, qu'on revienne un peu sur les principaux défis auxquels sont confrontés dans notre société les personnes vivant avec l'albinisme. Et à votre avis, comment surmonter? Tu fais la merde. Vas-y alors. Comme elle disait, il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Il y a au niveau professionnel. Si tu dois employer un albinos pour qu'il travaille sur le soleil comme un noir, tu ne vas pas employer l'albinos parce qu'il ne pourra pas. Donc au niveau professionnel, c'est restreint parce que même avec la vue, tu n'as pas la possibilité de voir comme les autres. Donc au niveau professionnel, ça se ressent qu'on a ce problème-là. Soit même naturellement le soleil qui nous dérange, l'aliment c'est juste un détail. Donc il y a le soleil, il y a le problème de vue. Voilà les deux problèmes que rencontre la personne albinos. Et maintenant pour comment s'accepter, je pense que c'est là que la mère intervient. Pour s'accepter, il faut d'abord marcher avec ses semblables et être fier de ce que tu es. C'est quand tu es fier de ce que tu es, que tu communiques avec les personnes qui sont comme toi et que vous créez plus d'impact dans la vie. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci Beryl. Merci Beryl. Maman voudrait ajouter quelque chose? Je vais ajouter quelque chose. Quand nous nous regroupons en association, chacun expose son problème. Les parents se plaignent de leurs enfants. Les enfants se plaignent des parents. Waouh. Et au niveau du travail, comme lui dit, quand vous déposez un dossier étant albinos, on vous recrute bien. Mais quand vous présentez physiquement, le système change. Mais pourquoi? Moi, c'est la société. C'est la société. C'est la couleur de la peau. Parce que les gens savent que naturellement, les albinos naissent myopes et voient à 1/10. Un albinos ne peut pas rester ici et te dire la couleur qui est sur le tableau là. Mais quand tu les vois comme ça, tu te dis qu'ils voient bien. Pour qu'un albinos travaille, il doit foncer la tête dans l'ordinateur. J'ai eu à trouver le travail à ma Miss Albinos 2019. On l'a bien embauché, le directeur n'était pas là. Quand le directeur revient, il voit la secrétaire en train de foncer la tête dans l'ordinateur. Il dit que mais c'est quelle qualité de secrétaire que vous avez pris ici comme ça là? Elle va passer le temps à foncer sa tête dans l'ordinateur comme ça pour arriver où? Elle va chasser tous les clients.
C'est comme ça qu'il a renvoyé la fille. Oh Une miss, une belle fille. Hein. Oh, merde. Je te dis. Donc, nous trouvons beaucoup de difficultés sur le terrain. À nos jours, c'est un peu amélioré, pas totalement. Oui. C'est un peu amélioré. C'est un peu amélioré. Une prochaine question, Nina. Ah non, ça va, hein, parce que maman, elle a presque tout dit. Voilà. Mouto. Oui, je voulais d'abord demander où se trouve l'association pour tous ceux qui nous écoutent. Je crois que c'est par là qu'on aurait pu commencer. Oui, nous sommes basés à Douala, au quartier Tergal, face au centre d'état civil de Tergal, au niveau du collège Saint-Michel. Okay. Maman, ça se voit que tu aimes tellement marier les gens. Tu peux t'installer qu'en face d'un centre d'état civil. Oui, j'aime le mariage. J'aime le mariage. Quand mes filles, j'ai déjà 4 miss qui se sont mariées. Hein. Chez moi, il n'y a pas le concubinage. Hein. C'est bien, Chez maman. moi, il n'y a pas de goûter d'abord. Non. C'est bien. Même quand je fais l'élection, les styles que les gars viennent chercher les filles, chez moi, il n'y a pas ça. Okay. Quand ça finit, chacun prend sa direction, prend mon Mawafo, il y a quoi, non? Oui. Donc, Beryl, tu as compris. Dis que ça, tu as suivi ça. Si tu vas là-bas pour chercher les femmes, mon ami. Alors, nous allons faire un dernier tour de table. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, de notre belle émission. Mais le temps, ça passe si vite. Hein? Alors, on va prendre un dernier tour de table en 30 secondes chacun. Beryl commence. D'accord. En 30 secondes, je peux juste te dire que quand on est albinos, il faut faire 2 fois plus les efforts. Ça veut dire que si une personne normale, ou bien quand on est handicapé, même pas seulement albinos, tu dois faire 2 fois plus d'efforts. Si une personne normale fournit un effort sur, disons, de 60%, toi, tu dois faire 120%. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Tu dois être plus fort que tout le monde, mentalement, physiquement, et ça va aller. Merci. Nina. Oui, parfait. Moi, je dirais que, comme les autres l'ont déjà dit d'ailleurs, qu'en toute chose, il faut s'accepter soi-même. Parce que si personnellement, on ne peut pas s'accepter, ce n'est pas autrui qui va le faire à notre place. Ouais, c'est tout. Merci. Mouto. Oui, j'irai aussi dans la même lancée en disant que j'ai juste fait le constat que les personnes vulnérables, soit ils s'acceptent et ils sont plus forts que les autres, soit ils ne s'acceptent pas et ils sont vraiment, ils sont dans le gouffre. Donc, c'est 2 extrémités où on devrait les amener à trouver le juste milieu, leur montrer que le gris existe et qu'on peut être comme toutes les autres personnes. Voilà. Merci. Maman Wafo, conseil, mot de fin. Oui, pour moi, les personnes vivant avec handicap doivent s'accepter dans la société et imposer. Parce que si moi je n'imposais pas, je ne serais pas arrivé là où je suis. Donc on doit s'imposer. C'est le vrai mot, on doit s'imposer dans la société. Oui. Donc c'est tout, Maman Wafo. Merci. Moi, Parfait Siap également, je m'impose pour avancer dans ma vie. Merci à vous qui avez écouté cette émission. On parlait une fois de plus aujourd'hui de l'albinisme. Restez scotchés parce que à 16h précises, c'est Happy Award qui prend le contrôle de la radio. Portez-vous bien, sortez et entrez toujours couverts. Goodbye. Goodbye. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap.